Mes chers amis, tous les jours dans la tfila de Shacharit, on récite les psoukés des Imra, et ces psoukés des Imra sont introduits par une baracha, une bénédiction qui s'appelle Baruch She'amar, et ces psoukés des Imra se concluent par une autre bénédiction qui s'appelle Yishtabar. Et à la fin de cette bénédiction de Yishtabar, il est dit de Dieu Habocher Beshire Zimra. Voilà une expression un peu difficile à traduire. Habocher, celui qui choisit, Beshire, parmi les cantiques, Zimra, un chant. Celui qui choisit parmi les cantiques un chant, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il y a une très jolie explication chassidique qui dit la chose suivante. Shir, c'est un chant, c'est vrai, mais Shir est extrêmement proche d'un mot, Shirayim. Shirayim, c'est les restes, le reste. Abocher, Beshim, Rezimra, Dieu choisit ce qui reste du chant. C'est-à-dire que, bien évidemment, la prière, ce sont des mots que l'on récite, c'est une ferveur, c'est des intentions, mais l'essentiel de la prière réside aussi dans la trace laissée par la prière. Hachem choisit ce qui reste du chant, la marque de la tfila, l'empreinte. La tfila nous a-t-elle changé? Car, encore une fois, ce n'est pas la mélodie qui importe, mais le vécu intérieur et la trace, la marque, l'empreinte de cette parole adressée à Dieu, cette parole qui ne doit pas s'épuiser avec elle-même et qui, au contraire, doit laisser quelque chose auquel on pourra se rattacher toute la journée, la trace de la prière. C'est cela que Hachem choisit.